Eh bien, salut tout le monde, c'est Scorpion 2.0. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une review que je vais faire avec plaisir car c'est un personnage que j'apprécie particulièrement. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est Roboto. Donc, voilà. Donc, on va d'abord partir regarder la boîte. Donc, la boîte se présente comme ceci. Donc, normalement, il y a la figurine à l'intérieur, mais je l'ai déjà déballée puisque ça fait un moment que je possède celui-là. Et je n'avais pas eu l'occasion de faire sa review. Alors du coup voilà, donc les blisters comme d'habitude, hein, on peut voir hein, Master of the Universe, Roboto, inclus de comics, bande dessinée incluse, etc. Donc là on peut voir que c'est une version Europe, du coup il est la BD est sans texte, voilà, ce qui est assez dommage en soi. Alors donc du coup j'ai eu la chance de l'avoir chez Funky Shop, donc voilà. Quand il était disponible, je ne sais pas s'il est en stock maintenant ou pas. Je vous mettrai le lien, de toute façon. Donc voilà. Donc une très belle figurine. Hein. Donc on va regarder l'arrière de la boîte. Donc on peut apercevoir Roboto du coup combattre Triclope, qui est également sorti en figurine et que je vous ferai la review bientôt. Là, il est dans le Squalor de Skeletor, donc qui aura aussi sa review. Ne vous inquiétez pas. Donc pareil, toujours le comic inclus dans les différentes langues. Voilà. Donc là, il nous montre les différents pouvoirs que Roboto a. Alors du coup, c'est comme la version vintage. On va faire les comparatives après, mais du coup, comme vous pouvez le voir, bah du coup, si on lui tourne le torse, et ben en fait, les engrenages se mettent à tourner en même temps. Et il nous montre aussi qu'on a 3 armes différentes. Donc une petite hachette, un petit truc hachette, une pince et un pistolet. Un pistolet laser à mon avis, je pense. Alors, donc il nous montre aussi les différents personnages de cette vague. Donc là, c'est la vague 2. Et là, je crois qu'on a la vague 7 ou 8, si je ne me trompe pas, vous me le direz de toute façon. Il y a la dernière vague en précommande, de toute façon. Donc voilà. Donc toujours, du coup, là, il n'y avait pas encore Musclor V2 qui était sorti. Donc ils se représentaient avec la tête de Alfredo Alcala, donc pour Musclor et Skeletor. Sur les nouveaux blisters, maintenant, la plupart sont représentés avec Musclor V2 et Skeletor V2, donc c'est-à-dire avec la tête vintage. Voilà. Donc on peut voir She-Ra, donc que je possède aussi, je vous ferai la review. Merman, que je possède aussi, je vous ferai la review aussi. Zodak, que je possède aussi et que je ferai donc la review aussi. Donc le premier qui commence pour cette vague 2, c'est Roboto. Voilà. Car c'est un personnage qui me tenait à cœur. Et puis avoir la prochaine review, voilà. Donc pareil là, les normes de sécurité. Donc voilà, dans toutes les différentes langues, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà. Le code barre pour ceux qui veut. Et donc fabriqué en Chine, voilà. Ah ouais, c'est ça, fabriqué en Chine. Donc voilà, donc dans l'ensemble, on a une assez belle boîte. Alors on va regarder le comics. Voilà, donc on peut voir Skeletor, Zodak, Roboto, Musclor, le Talon Fighter si je me trompe pas. Non, le Faucon. Bon, je ne sais plus malheureusement. Voilà. Donc on peut voir. Voilà, donc j'essaie. Donc on voit Skeletor et Musclor. Donc Skeletor qui essaie d'ouvrir un portail du temps. Puisqu'on peut voir Zodak se balader avec son siège. Voilà. Donc on peut voir Zodak avec son pistolet qui affronte Skeletor. Et puis après on voit que Musclor et She-Ra viennent l'aider.
pour combattre Skeletor. Donc on voit la main à Roboto ou à Zone. Non, ouais, la main à Roboto qui vient s'emparer, enfin qui vient casser le sceptre de Skeletor, ce qu'on peut voir. Donc le bâton du chaos, voilà. Et donc du coup c'est assez court puisqu'il n'y a pas de texte. Alors du coup j'ai pas grand chose à vous raconter dessus, puisque compliqué d'imaginer quelque chose. Voilà. Donc on peut voir les images principales. Donc pareil, bah voilà, là on retrouve les figurines, les normes de sécurité et par exemple tous vendus séparément, certains produits ne peuvent ne pas être commercialisés et les couleurs et les décorations peuvent varier. Donc en gros c'est pour prévenir que au bout d'un moment il y aura peut-être pas toutes les figurines disponibles, voilà, et que les couleurs ben elles peuvent varier. Alors du coup voilà. On en a fini avec cette bande dessinée, je vais la laisser là. On va examiner notre beau Roboto. Donc toujours pareil avec les origines. Alors lui, la particularité, c'est que la tête, on ne peut pas la tourner à la main. Enfin, on peut la tourner, mais c'est pas terrible à tourner la tête, voilà. Donc pareil, les bras s'enlèvent. Voilà, les bras s'enlèvent. Voilà, donc on réemboîte. Pareil, on peut enlever la main si on veut. La main, elle tourne. Enfin, voilà. Comme d'habitude. Donc il a un bleu bien vif, comme on peut le voir. On voit les petits engrenages, donc là il y a un désengrenage. Une très belle peinture que j'ai eu de la chance. Car il peut avoir quelques petites bavures sur les origines. Donc l'arrière de la figurine, voilà, donc à l'arrière, je trouve ça assez vide, mais ça permet de voir un peu ce qui se cache derrière. Donc là on voit le logo Mattel, donc 2020 Mattel, voilà. Donc pareil, là c'est des articulations bleues. Voilà, donc je ne sais pas si sur les nouvelles versions c'est des articulations bleues ou pas. Mais en tout cas sur cette ancienne version, c'est sur la version de 2020 en tout cas, c'est c'est des articulations bleues. Voilà. Alors du coup, ben, ils nous fournissent 3 petits accessoires donc, qui nous sont montrés hein, à la boîte. Donc on a le... Attendez, je vais juste mettre la boîte de côté, voilà. Comme ça peut bien zoomer. Voilà, donc la petite hache le représente comme ceci. Après, du coup, on peut lui changer. Alors du coup, on peut lui mettre la pince si on veut. Hein. Donc je vais lui mettre parce que... Voilà. On peut lui mettre dans la position qu'on souhaite. Moi, j'aime bien la mettre comme ça. Voilà. Comme, voilà. Comme j'ai fait à ma version vintage. Qu'on compare après. Donc pareil, hop, on peut lui changer. Et donc là, on peut passer au pistolet. Alors le pistolet, j'aime bien. Mais comme ça fait assez gros. Voilà. J'aime bien lui changer les armes de temps en temps quand je l'expose, voilà. Bon, on va lui laisser avec le pistolet. Alors, on va pouvoir le comparer avec la version vintage parce que comme vous pouvez le voir, comme j'ai fait remarquer tout à l'heure, le dos est assez vide. Et si je me trompe pas, la version vintage aurait quelque chose en plus. Voilà. Donc on va la comparer tout de suite. Donc dans l'ensemble, nos 2 figurines à côté. À premier abord, on peut voir que c'est totalement les mêmes figurines. Hein. Donc même peinture, on va dire. Enfin, sauf que la couleur, forcément, est plus... Et on va dire, comment? Comme toutes les origines, en fait, ils sont beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus peints. On va dire avec des couleurs plus flashy, voilà, cherchez le mot. Des couleurs flashy. Alors que les vintage ont des couleurs un peu moins flashy, mais qui sont tout aussi jolies à regarder. Et comme quoi, le violet utilisé est un peu différent. Parce que regardez, là aussi c'est un violet, mais comme c'est un violet plus sombre, il apparaît d'une autre façon à la caméra. Alors que là c'est un violet
un peu plus clair, donc il apparaît vraiment violet clair, mais en réalité c'est un violet sombre. Voilà. Donc notre Roboto Vintage, hein, donc pareil. Hein. Donc là, comme il a des élastiques, du coup, voilà. Alors du coup, bah, le système de rotation, c'est pareil. Hein. Comme on peut le voir, il parle, hein, il ouvre la bouche. Et si je prends ma version Vintage, bah pareil hein, également. Et les engrenages tournent. Voilà. Donc on va éviter de trop abîmer non plus parce que c'est pas le but. Alors du coup maintenant, voilà donc voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en fait je ne sais pas si on va le voir, mais déjà la version vintage a quelque chose en plus, alors que l'origine ne l'a pas. Je vais vous montrer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que la plupart connaissent. Donc en fait je vais essayer de montrer ça. Alors en fait, je sais pas si on voit bien, mais là ici il y a un petit truc rouge en fait et c'est son cœur. Le cœur de Roboto est intégré à la figurine. Alors là on voit un peu mieux. Là on vous voit pas du tout, mais en fait quand on regarde bien, si pour ceux qui possèdent la version vintage, vous pouvez regarder, on voit mieux qu'à la caméra. Voilà. Donc un cœur intégré jusqu'au cou de Roboto, ça a l'air, ouais, il va dans la tête. Il y a une espèce de petit fil, enfin pas fil, mais un truc de plastique qui va à la tête de Roboto. Hein, donc pareil qu'on lui par contre, ouais, on peut tourner mais très dur parce que c'est plastique contre plastique. Alors du coup, ça n'est pas fait pour tourner, c'est juste pour faire le mécanisme. Comme ceci. Bon, moi j'aime bien le laisser comme ça. Voilà. Et du coup, bah pareil. Alors là, par contre, vous voyez, la marque de fabrication, elle est inscrite sur la tête. Par contre, là, c'est un Mattel 1984. Donc, qui est assez vieux, mais comme quoi, la figurine tient toujours. Alors, certes, la vitre a un peu, pas jauni, justement, mais c'est un peu terni avec le temps, mais voilà, rien de grave. On voit toujours aussi bien à travers. Donc là, il a 2 engrenages en plus aussi. Alors, je sais pas trop à quoi ça correspond, hein, je suis pas expert. Mais en tout cas, je sais que la version vintage avait le cœur en plus et que la version Orange n'a pas. Ce qui est dommage, mais je pense que si... Ouais, non, même pas. J'allais dire, je pense que si il faisait ça, on pouvait pas enlever les bras, mais finalement... Enfin, si. Ouais, je sais pas. Enfin, bref. En tout cas, c'est assez dommage qu'il n'ait pas fait cet apport-là. Mais ça n'empêche pas que Roboto Origin soit quand même très beau. Et qui s'égalise presque avec la vintage, même si j'ai ma préférence pour la vintage, puisque elle est quand même emblématique. Il y a le petit ajout en plus qui l'a fait vivre, on va dire. Parce que là, ça fait un peu humain, comme le but de Duncan. Enfin, comme il veut lui. Et... Enfin, pas Duncan, mais du coup, je sais plus si c'est Roboto ou le maître d'armes qui veut lui rendre en forme humaine. Comme on peut voir sur Révélation. Ou le vintage, ou le dessin animé vintage. Et là, bah là, ça fait plus aspect robot sans cœur, du coup, voilà. Alors du coup, cette petite review, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, bah n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner. Et j'ai oublié de vous dire un truc aussi. Donc pareil, hein, la version vintage était fournie avec les mêmes accessoires, hein, donc c'est pratiquement pareil, avec un peu plus de détails pour la version vintage, comme on peut le voir. Voilà. Donc origin, vintage. Alors il y a version vintage pour Roboto et version origin. Donc on peut voir que là elle est un peu moins détaillée, on va dire. Voilà. Alors du coup, et pareil pour le petit pistolet. Voilà. Voilà. Donc c'était tout pour moi. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Scorpion 2.0. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir.
car d'autres reviews arrivent très prochainement sur la chaîne YouTube. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous un bon week-end et une bonne année. Ciao.